aujourd'hui donc cette reconstruction du nouveau PR single de Chiziane Kao, du coup, qui a fait, là son single c'était 408, elle a fait le premier sub 4 féminin, mais surtout elle a fait 3,24. Donc c'est une grosse amélioration par rapport à son record actuel. Et si on regarde le classement mondial, si la page est bien chargée, 3,24, ça la met ex aequo avec Ruyang, donc en 4ème place mondiale, derrière l'ancien WR de Max. Et le WR actuel, Xuanhui et Yang qui a 3,06, 3,05, 3,06, 3,13, 3,24. Et donc Tiziane, pour l'instant, elle est ici 32e mondiale. Donc elle fait un gros bond en avant. Et elle passe notamment devant Yu Fangdu, bien sûr. Et devant Yu Chengdu aussi. L'ancien WR qui était resté très longtemps WR. Devant Mati aussi, dont on a fait une reco hier. Voilà. Il y a Luc Garrett qui a 3,44. Je pense que j'ai jamais fait la reconstruction de ce solve. Je la ferai peut-être un jour. Et celui-là non plus. 3,46 de Aaron Yoon. Et c'est des temps qui sont assez vieux, 2023-2024. Je crois pas les avoir fait. 3,44 de Luc Garrett, je l'ai peut-être fait en fait finalement. C'est plutôt que je m'en rappelle pas. Enfin, assez digressé. Donc 4ème place mondiale. Voilà pour Tiziane. Et on va voir tout de suite le solve. Alors, la vidéo, vous allez voir ça. Hop là. La vidéo m'a été envoyée par Alex. C'est sur l'Instagram de GAN. Des GAN Gurus. Les gens qui sont les top niveaux qui sont sponsors par GAN. Et du coup, vous allez voir, j'ai enlevé la musique puisqu'il y a de la musique. Et vous allez voir, il y a, on va faire en normal. J'avais mis en slow pour faire la reco. On va faire vitesse normale et on va regarder ça. Vous allez voir, il y a un petit ralenti après la. Donc je vais laisser la vidéo une fois, on va voir le ralenti. Donc voilà la vidéo. L'angle est pas ouf, les pixels sont pas très nombreux, mais voilà. Ça part sur du croix blanche avec X-Cross ou double X-Cross. Hop, une paire, une autre paire ZBLS. Et la ZBLL. Avec une petite variation à la fin, j'en parlerai quand je ferai la reco. Voilà. Pour regarder une fois la vidéo en entier, ça va vite. Hein. Donc vitesse normale. Poum. Et au ralenti, on voit que la ZBLS, elle termine à 2,00. Et donc 3,24. Donc avec le délai du display, en fait elle finit avant 2,00 la ZBLS. Et les F2L sans la ZBLS, c'est encore plus court. Parce qu'en gros, là elles auraient déjà fini en fait. Là elle fait des mouvements en plus pour la ZBLS ici. Donc, la dernière F2L, elle est en réalité là, voilà. En gros, là c'est la dernière F2L est finie et elle annule dans un fruruf en fait pour remonter les arêtes. Donc 1.5 F2L en gros. 1.5 F2L, 1.9 ZBLS et 3.24 ZBLL cube fini. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur la vidéo en elle-même. Hop, et je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer le solve. Voilà, je vous montre ça. Donc le mélange officiel n'est pas encore disponible. Donc j'ai dû faire
avec Cube Explorer et la reco pour vous retrouver le mélange, enfin, le mélange qu'elle a eu. Donc elle a ça, elle a ce bloc-là, ce gros bloc très intéressant. Et elle va pouvoir faire une X-Cross en utilisant ce bloc et l'arête qui est là. Et on voit tout de suite que juste en faisant, si j'étais comme ça là, U', R', U', j'aurais tout le bloc là. Et donc ici, elle va se mettre comme ça, forcément. Et elle va faire en gros D', R', D'. Mais en même temps qu'elle va faire ça, elle va finir le reste de la croix. Et ça va être assez facile parce qu'après D', en faisant F, on insère celui-là. Et lui, si on fait U, F, on peut l'insérer en faisant R', le même mouvement que pour mettre ça. Donc la X-Cross se fait toute seule en fait, si on se met comme ça. Donc elle se met comme ça, ou comme ça, je sais plus. Comme ça, je crois. Elle pick up le cube, UD', comme on l'avait prévu. Et donc là, elle va mettre orange ici, bleu là, et ça va mettre l'arête ici. Vous voyez l'idée? Sauf que maintenant, elle va faire double X-Cross. Donc ici, au lieu de faire R' directement, elle va d'abord insérer le coin bleu-orange là. Et après faire le R'. Et ensuite, elle va d'abord insérer cette arête orange-bleu ici. Et après faire le D'. Donc elle aura double X-Cross. Donc U', L', U, L. Et là, double X-Cross. Je le remontrerai. Le focus est pas fou là, je sais pas pourquoi. Ok, bizarre. Là, ensuite, elle insère cette paire. Orange-verte, hein, facile. Et là, pour cette paire, elle l'insère, mais elle fait la ZBLS. C'est-à-dire qu'après avoir fait ça, au lieu de juste l'insérer normal ou l'insérer en sledge, elle va cancel. Donc elle fait ça. Et là, elle cancel sur ça pour faire la ZBLS. U2. Et là, elle fait la ZBLL. Donc c'est F', U'. Je vais revenir dessus, je vais expliquer la petite variation qu'elle a utilisée à la fin. Donc je refais juste une fois la reco. Je pense que c'est pas la peine de la faire 15 fois. Par contre, j'ai juste essayé d'avoir un meilleur... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un moins bon focus que d'habitude sur le cube. Donc on a vu au départ qu'il y a ce bloc là avec cette arête. Et on a vu que si on fait la croix normalement, c'est-à-dire on se met comme ça et on fait D', U, F, R', on va avoir la X-Cross. Mais là on fait pas directement R', on rajoute ce coin là, R', on fait ça en même temps. Et là, pour avoir la double X-Cross, c'est-à-dire bénéficier à la fois de ce bloc et de ce bloc, il faut les deux arêtes correspondantes. Donc on en a une déjà qui s'est mise toute seule. Et l'autre, on va l'insérer. Donc U'. Vous pourrez l'insérer comme ça. Ou l'insérer comme ça. Dans les deux cas, ça prépare la paire d'après. Donc elle l'insérer comme ça. D' pour aligner. Et après, on insère cette paire. Et là, on prépare celle-ci. Et ZBLS. Et là, le truc que je voulais dire, c'est Alex qui me l'a fait remarquer, c'est que après U2, l'algo normal ici, c'est une symétrie droite-gauche d'un algo à droite, donc c'est l'algo à gauche. Cet algo à gauche, c'est F', U', L', U2, L. Et là, c'est U', F et U2. Et ici, si vous connaissez cette astuce, c'est le même que l'appel LT en U2. On n'est pas obligé de faire U' et d'insérer pour finir. On a une autre solution qui est de faire U, F et d'insérer devant. Et ça a fait le U2, ça aligne en U2. Voilà, c'est l'écart entre ça et ça, vous voyez, ça fait U2. Ça s'annule pas exactement ces deux séquences de move.
Donc, elle a choisi intelligemment d'insérer à droite à la fin, de ne pas faire juste la symétrie pure droite-gauche, pour avoir cet alignement. On peut voir que, donc, plusieurs choses. Déjà, on peut voir que après ce qu'elle a fait, si ici, elle avait inséré en sledge, elle avait OLLT, PLLU. C'était pas mal aussi. L'autre truc que je voulais montrer, j'ai commencé à le montrer déjà. C'est donc ici, tac. C'est que là, si au lieu d'insérer en mettant l'arête devant, on insère en mettant l'arête derrière, on a aussi cette paire-là. Et ensuite, on a ce cas-là. On peut faire soit ça, soit ça, soit comme elle aurait fait ça. Et là, on a une autre ZB. Et enfin, l'autre truc qu'on pouvait faire aussi, c'est après le début, ici, au lieu de venir insérer le coin là pour faire la double X-cross, on pouvait aussi simplement décaler en U' ou en U pour fabriquer la paire. On aligne ici, et là on a la paire qui est faite. Et là on a plusieurs choix, on peut soit la rentrer tout de suite, ça nous fait un bloc là, je sais pas s'il peut servir à quelque chose ou pas, mais soit on peut faire ce que moi je fais souvent dans ces cas-là, quand j'ai la paire et que j'ai ça ici, je rentre pas directement cette paire, je fais ça pour préparer elle avant. Donc là on peut la rentrer, mais il y a ça aussi, donc on peut rentrer l'autre, voilà, par exemple, pour faire des multi-slots. Mais on peut s'arrêter quand on veut, on peut ne pas faire de multi-slot du tout et rentrer d'abord à gauche. On peut s'arrêter au milieu et faire un double multi-slot et puis... Enfin, simple multi-slot et puis on aurait eu la paire avec l'arête inversée. Voilà, tout est possible. Mais en tout cas, le mélange est quand même vraiment lucky, parce qu'on voit que même en faisant un truc un peu plus basique, on avait déjà un super cas. Donc là, j'avais fait ça tout à l'heure. Maintenant, si j'avais fait ça, j'avais ça. Là, c'était un peu moins intéressant, là, cette configuration. Donc là, on peut résoudre celle-là, par exemple, d'abord. Et puis celle-ci. Mais c'est quand même vachement moins bien. Je connais pas cette ZBLL. Mais le LL est bien. Je regarde s'il y avait des trucs que j'avais ratés. Il y avait ça, mais bon. C'est un peu long. C'est pareil, c'est un peu comme le truc que j'ai montré tout à l'heure, ça fait du double multi-slot, mais c'est un peu long. Et n'oublions pas que elle voit la plupart du solve pendant l'inspection, donc elle peut pas avoir ce genre de variante à rallonge qui est plus pour s'amuser que pour être efficace et pour faire des bons temps. Donc vraiment, elle est sur un solve vraiment efficace. On insère, hop, hop, ZBLS. Et voilà, et on va s'arrêter là-dessus.